Nejma, quand tu étais sur l'Ocean Viking, tu as rencontré d'autres migrants et tu nous donnes ce soir des nouvelles de Moussoni. J'ai rencontré Moussoni en janvier. C'est un mineur ivoirien qui rêvait d'Europe. C'était il y a 5 mois. Le jeune homme de 17 ans venait d'être secouru par SOS Méditerranée, 2 ans après avoir quitté son pays, la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il disait au micro d'Alerte Libre le jour du débarquement à Augusta, en Sicile. Je veux d'abord être encore scolarisé s'il le faut. Mon rêve qui est un jour être un littéraire, un écrivain ou un journaliste. J'ai gardé contact avec Moussoni de ses premiers pas en Italie jusqu'en France. Il vit désormais à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Avec Célia Mebroukine, on est allé à sa rencontre dans le foyer pour mineurs non accompagnés dans lequel il vit. Bonjour Moussoni. Bonjour Nejma. Ça va? Oui, ça va, bonne arrivée. Il nous a fait une rapide visite des lieux. C'est ici que je suis. Donc c'est ici que tu vis? Oui, c'est ici que je vis depuis un certain moment, ça fait maintenant 2 mois. On est en colocation, ici on est 2. Oui. Voilà mon lit. Et là c'est son bureau. Et là c'est le mien. Et du coup on utilise le frigo à 2. Peut-être vous trouverez que c'est bizarre, mais pour moi c'est un paradis. Parce que c'est la première fois pour moi d'avoir chez moi. Dans sa chambre, on a tout de suite repéré ce dessin accroché au mur au-dessus de son lit. C'est l'Ocean Viking, le navire humanitaire qui l'a sauvé en Méditerranée. Pour moi, c'est un souvenir inoubliable parce que l'Ocean Viking nous a rendu un service que l'humanité nous refuse. Grâce à eux, je suis encore en vie. Même si d'autres diront que c'est 375 migrants, moi je dirais que c'est des hommes avant tout. Voilà pourquoi j'ai préféré le mot personne. Au-dessus de son bureau, un autre dessin qui rappelle cette photo qui a beaucoup circulé. Parce que ces jeunes migrants, ils n'avaient besoin de rien sauf qu'un câlin. Vous imaginez? Juste un câlin. Quand je regarde cette image, souvent ça me donne de la musique. Et elle a été vilipendée, insultée juste parce qu'elle a donné un câlin à un migrant qui en avait besoin. Il faut vivre dans le corps d'un migrant pour savoir ce qui nous arrive dans notre vie au fait. Ce n'est pas notre choix. Après avoir débarqué en Italie, Moussoni a été pris en charge dans un camp pour demandeurs d'asile à Bari. Les conditions n'étaient pas favorables. Et je dirais même ça me faisait rappeler même la Libye. Je ne pensais pas que des êtres humains pouvaient être traités de la sorte. Surtout en Europe, ça m'a beaucoup marqué. Moussoni décide de venir en France. Au terme d'un périple plein d'obstacles, il se déclare à la police et est reconnu mineur non accompagné. Il est donc pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Pour appuyer sa demande de carte de séjour, Moussoni doit justifier d'au moins 6 mois d'apprentissage dans une entreprise. Il nous avait dit qu'il voulait être journaliste, mais pour l'instant, il doit se diriger vers les métiers du bâtiment. Mais ses recherches s'avèrent plutôt compliquées. Ça, c'est le nom des entreprises, c'est mon CV de motivation. Et je souhaite découvrir le métier d'électricien afin de me former et pouvoir réaliser un contrat d'apprentissage. Mes atouts, ponctuelle envie de se former et capacité d'adaptation. Ça, c'est les numéros que j'ai eu à contacter. La plupart, c'est négatif. La réponse, c'est on a déjà un stagiaire, nous ne pouvons pas prendre en ce moment parce qu'on a des difficultés. Je ne perds jamais espoir. Ce jour-là, Moussoni fait le point sur ses recherches avec Cyril Langer, un des éducateurs du foyer. Donc celui-là? Oui. Celui-là, t'as envoyé, mais t'as répondu non. Oui. Il y en a qui m'ont donné des CV et des mails, mais je n'ai pas encore posté. D'accord. Et Nadia m'avait dit qu'il y a un patron qui cherchait un apprenti, mais c'était non en commerce. Ah, en commerce, d'accord. Ouais. Moussoni a 17 ans, il est donc bientôt majeur. Il faut très vite lui trouver un apprentissage. Au maximum du maximum, on a 1 an, mais ça nous laisserait une marge très mince de manœuvre. Après, le mieux,
c'est d'avoir un patron, enfin d'avoir signé un contrat d'apprentissage pour le mois de septembre, là. Donc ça nous laisse l'été pour trouver un patron. Et Moussoni est prêt à tous les sacrifices pour y arriver. Du journalisme, je me retrouve à l'électricité. Du coup, je n'ai pas le choix. Déjà, j'ai l'idée de ce que je veux. Mais il faut faire quelque chose pour pouvoir atteindre. Donc, coûte que coûte, je vais prendre cette chose au sérieux, même si je n'aime pas, pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est ce que moi j'ai en tête. Sans école ni formation, les journées sont longues pour Moussoni. Il nous a emmenés dans le parc où il passe le temps en lisant autant qu'il peut. Ça, c'est Jacques London, La piste des soleils. Par Jacques London, du coup, je n'ai pas encore lu le contenu puisque je l'ai reçu hier. Et tu penses à quoi quand tu viens ici? On ne pense plus à la sécurité ou à la fin, mais plutôt comment être régularisé au fait. C'est le seul souci. Comment être écouté, comment convaincre que tu as du potentiel, comment convaincre qu'on peut te donner une chance pour pouvoir t'intégrer dans la société, comment être utile pour cette nation. Moussoni est suivi par une psychologue, mais le traumatisme de la traversée est toujours là. Souvent, je me dis, même quand j'aurai la chance un jour de fonder une famille, même quand je serai plein aux as, mais est-ce que toutes ces pensées, je pourrais les oublier? C'est impossible, ça fait déjà partie de moi. Alors j'ai eu des nouvelles de Moussoni ce matin, il a trouvé un stage en commerce et il y a peut-être une bonne nouvelle, il y aura peut-être un contrat d'apprentissage à la clé.